Aujourd'hui, nous allons voir comment écrire un poème à la manière de... Eh bien, tout d'abord, il convient de maîtriser le vocabulaire de la poésie. Donc là, je vais faire un rappel très bref. Si tu te rends compte que c'est pas vraiment acquis, que tu as des difficultés avec ce vocabulaire, il y a des vidéos sur le vocabulaire de la poésie et du théâtre, le vocabulaire de la poésie tout seul. J'en ai fait plusieurs, donc n'hésite pas à les reprendre si tu sens que c'est un petit peu faiblard sur ces thèmes-là. Donc là, je vais être très brève. Donc les strophes, eh bien, on retrouve le tercet, les strophes de 3 vers, les quatrains, 4, les quintiles 5 et les sixiens 6, etc. Au niveau de la métrique, c'est-à-dire le nombre de syllabes dans un vers, la plupart du temps, on aura affaire à un octosyllabe, octo 8, décasyllabe 10 et alexandrin 12. Comment on compte le nombre de syllabes? Parce que parfois, on pourra te demander d'écrire des alexandrins. Et auquel cas, il faudra savoir, eh bien, bien compter la métrique. Quand le E est à la fin d'un vers, on ne le prononce pas, il ne compte pas, jamais. Quand il y a un E à l'intérieur d'un vers et que le mot qui suit débute par une consonne, alors on le prononce. Une langueur, voilà comment il faut dire. Alors que si le mot qui suit débute par une voyelle, là, c'est différent. Là, du coup, on ne compte pas. Et on va aussi garder en tête que parfois, il y a la diérèse. La diérèse, c'est l'allongement des mots lorsqu'à l'intérieur de ce mot, il y a 2 sons voyelles. Comme normalement, on doit dire en poésie nu-i. Alors que dans le langage courant, on dit nuit, c'est la nuit. Ça fait une syllabe. Nu-i, 2. Si jamais c'est pas le cas, dans un poème, on parle de cimérèse et tout ça. Mais bon, c'est toujours bon à savoir, même si je doute que toi tu l'emploies. En termes de forme, eh bien, on peut te demander de faire un sonnet, 2 quatrains, 2 tercets, une ode, un poème à la gloire de quelqu'un, un calligramme. Un calligramme, c'est un poème, donc une version écrite et une version graphique. Il y a un dessin qui est associé. Et il y a un lien entre le texte et le dessin, bien évidemment. Celui qui a inventé le mot et qui a aussi inventé la forme, eh bien, c'est Guillaume Apollinaire. J'en parlerai tout à l'heure. On peut aussi te demander de faire un acrostiche. Un acrostiche, c'est quand tu vas écrire des vers, qui riment pas forcément d'ailleurs, eh bien, en vertical comme ça formera un mot. Pareil, je donnerai un exemple tout à l'heure. Et on n'oublie pas que si on doit écrire un poème à la manière de, eh bien, on doit employer soi-même des figures de style, des métaphores, des comparaisons, des anaphores. Mais évidemment, tout cela, en fait, c'est fonction de la consigne. Ça va dépendre de ce qui est demandé. La consigne, elle est bien expliquée, donc il n'y a pas de problème avec ça. Si c'est un poème où il y a plein d'anaphores qui commencent par il y a, et ben toi, tu fais la même chose, tu utilises des anaphores. Donc, pas trop de problème. À partir du moment où tu comprends bien la consigne, normalement, il n'y aura pas de souci. On pense à donner un titre à son poème. Et là, justement, j'ai pris quelques exemples qui peuvent peut-être venir éclairer cette idée d'écrire un poème à la manière de. Donc, si on te demande, par exemple, d'écrire un poème à la manière de La Fontaine, eh bien sûr, il sera précisé que on va te demander parfois d'alterner le récit et le dialogue, parce que c'est le cas chez La Fontaine parfois. Que tu peux utiliser l'hétérométrie, parce qu'il n'utilise pas que des vers réguliers. Parfois, ce sont des vers en 8 syllabes, des fois en 10, des fois en 12. Et que du coup tu dois utiliser des animaux pour parler des vices humains. Par exemple, on connaît tous le corbeau et le renard. Eh bien, si toi tu dois faire une fable actuelle, tu peux utiliser d'autres animaux, le pigeon et le singe, où il y aurait quelqu'un qui se fait avoir et quelqu'un qui est malin. Ça ressemble, mais c'est pas la même chose. On peut aussi te demander d'écrire un calligramme à la manière d'Apollinaire. Donc là, il faudra faire un texte et un dessin avec une thématique. Le thème est associé entre les deux. Je t'invite bien évidemment à aller regarder le poème à Loup, qui est très très célèbre et qui commence par ces mots-là. Reconnais-toi, cette adorable personne, c'est toi, sous le grand chapeau canotier. Et c'est cette image de cette femme avec un chapeau comme ça, puis c'est écrit né ici. Et en fait, ça représente Louise de Coligny, qui était une amoureuse d'Apollinaire. Il y a aussi La Fontaine et le jet d'eau, il y en a plusieurs, mais le poème à Loup est très très célèbre. Regarde ça sur internet. Et sinon, on peut te demander d'écrire un acrostiche. Je le disais, l'acrostiche, ça va être le début qui forme un mot.
ou ici je suis pas allée chercher très très loin, j'ai fait ça. Autre personne, merveilleuse et proche, incapable de nous blesser. Et ça forme le mot ami. On peut te demander de faire ça avec un pays, avec un prénom et avec une phrase. Des fois, il y a carrément... ça peut former une phrase entière. Et ici, j'ai mis une autre consigne que j'ai utilisée, moi déjà. Écrire une strophe à la manière de Du Bellay. Du Bellay a écrit dans Les Regrets, donc son recueil, un poème qui commence comme ça. Je n'écris point d'amour n'étant point amoureux. Et là, on demande de faire avec je n'aime pas n'étant pas. On n'impose pas ici la métrique, mais c'est bien quand même quand ça reste régulier. Voilà ce que je veux proposer. Je n'aime pas le bluff n'étant pas menteuse. Je n'aime pas le buzz n'étant pas vicieuse. L'intérêt ici, c'est surtout que ça rime ici. Alors ici, on en a bien. Normalement, tout est sur la même ligne. Mon vers, il finit à menteuse et vicieuse. À toi de jouer à présent. Afin de voir si tu as bien compris comment on écrivait un poème à la manière d'un autre, eh bien, j'ai mis au tableau un paragraphe avec quelques mots ici, figure de style, poème, rime, titre, métrique, consigne et strophe. Et à toi, eh bien, de les mettre au bon endroit. Tu es prêt? Si tu dois écrire un à la manière d'un autre poète, un poème à la manière d'un autre poète, il faut bien comprendre là, j'ai dit ça c'était essentiel. Si tu ne l'as pas bien saisi, n'hésite pas à demander à l'enseignant de te l'expliquer parce que on peut pas se lancer si on n'a pas saisi vraiment la consigne. Dois-je écrire en strophe? La plupart du temps, la réponse est oui d'ailleurs. Hein. Mais quel type de strophe? Tercet, quatrain, quintile? Est-ce que le schéma des est imposé? Le schéma des rimes, c'est-à-dire est-ce qu'on t'impose des rimes plates, des rimes croisées ou des rimes embrassées? Dois-je employer une particulière? Encore une fois, la réponse est souvent oui, mais une métrique particulière. Est-ce que tu dois employer des octosyllabes, des décasyllabes, des alexandrins? Parfois oui, parfois non, parce que c'est difficile. On est là en compte, et puis si on doit faire un poème en entier, c'est complexe. Mais des fois, on va te demander juste de faire une strophe en décasyllabes. Et comme ça, tu te rends compte aussi d'à quel point, eh bien, c'est compliqué d'agencer et les mots et le nombre de syllabes, et que c'est un vrai travail d'être poète. C'est vraiment l'artisan des mots. Je pense à utiliser des comparaisons, métaphores. Eh bien oui, des figures de style, puisque je reste dans un langage poétique. Et enfin, je n'oublie pas de donner un titre à mon poème. Si jamais tu as des difficultés avec le vocabulaire de la poésie, eh bien n'hésite pas à t'entraîner avec les exercices en ligne et même à reprendre les vidéos qui traitent en particulier justement de tout ce vocabulaire poétique. En tout cas, j'espère que cette notion est un peu plus claire pour toi maintenant. À bientôt. Maintenant que tu as tout compris, entraîne-toi en faisant les exercices ci-dessous.